Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment installer Bootstrap 5. Donc il y a deux façons d'utiliser Bootstrap. On peut soit mettre un lien CDN et qui va permettre donc d'utiliser Bootstrap, mais on aura toujours besoin d'une connexion Internet. Et la deuxième méthode, c'est de télécharger les fichiers et de les mettre dans son dossier. Quand on apprend Bootstrap, la deuxième solution elle est meilleure parce qu'on va pouvoir voir les classes et ce qu'elles contiennent et comprendre un peu mieux ce qui se passe en arrière-plan. Donc on va voir la méthode, la deuxième méthode. Donc pour ça, il faut se rendre donc dans la documentation de Bootstrap et sur l'onglet Download. Donc là, il y a un bouton Download. Quand on clique dessus, ça nous télécharge donc un fichier compressé. Donc le fichier compressé, on va avoir donc un répertoire dans lequel il y a deux autres répertoires. Donc on va récupérer deux fichiers dans chacun de ces répertoires. Donc ce qu'il faut faire, là où vous avez votre index.html, vous allez créer deux dossiers. Alors moi je vais l'appeler JS et le deuxième CSS. Et donc dans le fichier compressé, je vais choisir le fichier qui s'appelle bootstrap bundle min.js. Et dans le fichier CSS, je vais choisir bootstrap CSS. Là, je ne vais pas prendre le fichier minifié, je vais prendre le fichier complet, comme ça je peux voir les, les classes de Bootstrap. Alors, dans mon fichier index.html, je vais créer donc une page HTML. Ensuite, je vais pointer, donc je vais créer les deux liens. Donc, un premier lien pour la feuille de style. Donc, link relation style sheet. Et là, je mets le chemin. Donc, c'est css bootstrap.css. Voilà. Et pour le fichier donc JS, je le mets avant la fermeture du body. Et là, par contre, c'est un script. Donc, script src. Voilà. Et c'est JS bootstrap bundle min.js. Alors, à quoi il sert ce fichier-là? En fait, si vous utilisez les menus, les carousels, les modales, tout ça, il y a du JS. Et donc, ce fichier-là, s'il n'est pas présent, ben, vous ne pourrez pas l'utiliser, toutes les fonctionnalités. Alors, on va vérifier maintenant que, que ça a été pris en compte. Donc là, par exemple, je vais mettre un H1. Alors, je vais mettre des classes de Bootstrap. Donc, on va essayer par exemple border dark et une marge de 5, padding de 5. Et voilà, ça a marché. Et donc voilà, c'est comme ça que l'on installe Bootstrap en local. Alors, on va voir à quoi ressemblent les classes de Bootstrap. Donc, CSS. Et là, vous pouvez vous amuser à regarder donc quel est le code donc des feuilles de style de Bootstrap. Ça aide à comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc on voit toutes les classes qui sont implémentées.
Voilà, toutes les marges qui ont été choisies pour les différentes spans, les différentes tags, je veux dire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Si ça a été le cas, ben, mettez un j'aime et puis abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Et merci beaucoup.